Voilà les amis, ce 16e de finale ou ce barrage, un peu comme on veut, entre Brest et le PSG, c'est donc terminé et je dirais un petit peu malheureusement comme prévu, le match retour sera un aimable match amical puisque le PSG a tué tout suspense en l'emportant 3-0 au Rodourou avec un match globalement maîtrisé de bout en bout par les Parisiens. Pourtant, les Brestois avaient changé un petit peu de tactique en début de match, en étant beaucoup plus prudents et en se projetant moins vers l'avant que d'ordinaire, histoire de bloquer un peu le PSG. Ça a un peu marché au début. Alors évidemment, la domination et la possession de balle étaient totalement parisiennes en ce début de match, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tant d'occasions que ça. Et c'est sur la première occasion véritable des Parisiens que Lies Melou a commis cette main que l'arbitre croate et la VAR ont mis à peu près 28 minutes à accorder. Alors que franchement, au premier ralenti, c'était tellement évident, mais bon, il y a des choses que je ne m'explique pas. Penalty transformé à la Neymar par Vitinha. Et puis derrière, les Brestois se disent que maintenant qu'ils ont encaissé un but, ils vont commencer à sortir un peu. Ils ont failli profiter de cette infirmité parisienne qui demeure malgré les nets progrès du PSG ces dernières semaines. C'est les corners défensifs et la tête de Sima un petit peu détournée par Marquinhos a tapé le poteau. Derrière, deuxième poteau pour les Brestois sur un décagement raté d'Hakimi qui a touché l'extérieur du poteau. Et comme pour montrer qu'il y avait une classe d'écart et une maîtrise d'écart entre les deux équipes, Paris a marqué un deuxième but par son serial buteur 2025, Ousmane Dembélé, qui a marqué le deuxième but du gauche et bon, vous savez que j'aime pas les gardiens qui prennent des buts entre eux et leur poteau, et la Bizotte, sa responsabilité est quand même un petit peu engagée sur ce ballon 2-0 repos. J'ai envie de dire que la messe était dite, comme on dit dans ces cas-là. Paris a marqué un troisième but par Doué, servi magnifiquement par Barcola. Là encore, l'arbitre a pris 28 minutes pour refuser ce but, parce que visiblement Barcola était hors jeu d'un quart de poil de mollet de fourmi. Vous savez ce que je pense de ces buts refusés, et vous voyez que depuis que je vous en parle, il y en a à peu près un par semaine. Donc voilà, il faudrait quand même un jour trouver une solution. Et parce que finalement, ça prive le football de buts en plus. Alors, je sais pas si le PSG avait vraiment besoin d'un but en plus ce soir, mais c'est un peu agaçant ces buts refusés, alors que clairement Barcola est sur la même ligne que Chardonnay sur cette action. Paris va quand même marquer un troisième but par Dembélé avec un 1-2 avec Barcola qui est contré, et Dembélé qui rentre dans la surface avec une appétit et une envie de marquer qu'on lui connaissait pas avant, et malgré le contre de Chardonnay, il trompe Bizotte pour marquer une troisième fois pour Paris. À 3-0, Paris est rentré dans la biennale des gestions de match avec des rentrées, des sorties. Luis Enrique a pu nous infliger un quart d'heure de l'ignoble Kang-in Lee une fois de plus, qui, comme toujours, a à peu près raté tout ce qu'il a fait. Mais bon, oui, j'ai mes têtes, je sais, j'ai mes têtes. Et voilà, et même si Brest aurait peut-être mérité de marquer un but avec un joli tir de Lies Melou, une belle occasion de Simat retournée par Donnarumma, et encore une fois avec la course du ballon qui termine sur le poteau. Je veux dire, la victoire du PSG ne souffre d'aucune contestation, et de toute façon il est bien évident qu'il y a plusieurs classes d'écart
entre cette équipe et finalement la victoire la plus large des nombreux PSG Brest de cette saison, c'est en Ligue des Champions qu'elle arrive. Voilà, Brest ira donc faire un baroud d'honneur au Parc des Princes dans 8 jours. Oh, j'ai envie de vous dire que ce sera un joli cadeau pour essayer de sortir en beauté de cette compétition. Maintenant, voilà, pour Paris, la course continue. Ils seront, j'ai envie de dire, comme d'habitude en huitième de finale. Comme d'habitude, en huitième de finale, ils se heurteront à un énorme morceau, que ce soit le Barça ou Liverpool. Mais ça, j'ai envie de vous dire, les petits amis, c'est déjà une autre histoire. Voilà, bonne soirée. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Vous voyez ça au décor luxuriant qu'il y a derrière moi. Mais il n'empêche qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain pour le match de Monaco. Bye bye.